Bienvenue à cet épisode de À la maille suivante. J'ai fait moins de temps entre les deux derniers épisodes que le précédent parce que j'avais plein de choses à vous montrer, puis finalement, j'avais pas tout montré et j'ai fait des nouveaux projets depuis 7 ans. Donc, je vais commencer par l'introduction. Bonjour tout le monde. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, mon nom est Stéphanie Voyer, connue sous le nom de À la maille suivante sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo À la maille suivante, je vais vous le mettre en dessous. Sur Facebook, À la maille suivante par Stéphanie Voyer. Et sur Ravelry sous le pseudo Birana. Donc, je vais vous mettre tout ça en dessous. Si jamais vous voulez me contacter, là, toutes ces plateformes-là, je vais vous répondre sans faute. Donc, on commence sans plus tarder avec les projets terminés. La dernière fois, j'avais pensé en cours de route, est-ce que je vous ai montré mon robe à fleurs version manche longue? Et finalement, la réponse était non. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est un chandail que j'ai fait, le design, il y a déjà 2-3 ans, quand même, là, le temps passe vite, en version 2 couleurs et manche 3/4. Donc ça, c'est la version originale du patron qui était tricotée dans le haut avec de la bleue poussière Aries et dans le bas avec de la Colorista basique, couleur, il me semble que c'était automne ou quelque chose comme ça. Donc c'est un modèle manche 3/4, comme vous pouvez voir, 2 couleurs, en colure carrée, avec le même motif là, qui se retrouve dans le dos. Puis j'avais commandé à Sac-A-Mé, ça aussi là, il y a déjà quelques temps, là, je pensais en 2020, pendant la pandémie si je me souviens bien, de la laine pour faire un autre robe à fleurs, mais version manche longue cette fois-là, parce que des fois les manches 3/4, on dirait que c'est comme chaud, mais pas assez chaud en même temps. Comme si genre la manche courte serait correcte, mais la manche longue, en tout cas, on dirait que des fois il y a comme des températures qu'on veut une manche longue ou une manche courte, pas entre les deux. Donc je me suis dit, je vais essayer de le faire, puis j'avais vu des gens qui l'avaient réalisé en une seule couleur, puis je trouvais ça quand même assez intéressant, puis ça donnait complètement un autre style. Donc je me suis dit, bon, 3 balles de Sac-A-Mé, la couleur, il me semble que c'est André-Anne. Donc je me suis lancée dans ma version manche longue, que j'ai d'ailleurs rajouté dans le patron, là, comme une espèce d'annexe qui s'est rajoutée pour comment faire les manches longues, parce que tout le reste de la construction est la même, c'est vraiment au niveau de la manche la seule différence. Donc c'est une manche avec un petit lousse, dans le fond, qui est presque toute égale tout au long, avec le poignet qui est un petit peu plus long que dans la version originale avec les côtes torse. On a le encolure encore là qui est carré. On voit que j'ai une camisole rose en dessous, hein? Avec le motif ici, la petite pente d'épaule, et on a le motif qui se retrouve dans le dos. Longueur là, à peu près juste en haut des hanches. Chandail là, qui est semi-ajusté, donc qui n'est pas parfaitement juste au corps, mais qui n'a pas beaucoup d'aisance non plus. Donc, c'est ça pour le robe à fleurs. J'avais fait aussi pour le festival de la petite laine, parce que dans les festivals, c'est sûr que les gens ils aiment ça voir, toucher, puis je comprends, là, je suis pareil aussi, là, on dirait que quand on peut voir, toucher les tricots, c'est ça qui est le fun, ça nous donne des idées, ça nous inspire, ça nous donne le goût de les faire aussi. Donc, j'avais fait les bas soc à fleurs, qui était comme le complément là, du chandail robe à fleurs. Puis mon modèle original, qui était dans les photos, je les ai portés, bien sûr, parce que je porte mes bas. Donc, ils commençaient à être un petit peu usés, mettons. Donc, c'était pas vraiment beau pour aller les présenter dans un festival. Donc, j'en ai fait une autre paire dans des couleurs complètement différentes. C'est de la biscotte Louise Robert, le rose. Puis ça ici, c'est de la Hedgehog Fiber, là, une couleur qui me restait d'un châle parce que ça prend pas beaucoup là, si on fait seulement les contrastes comme ça. Donc, on retrouve le même motif de fleurs que dans le chandail, des côtes torse encore là, et puis du jersey en vert. Donc, on a l'option soit de tricoter tout en vert ou de tricoter le bas dedans dehors en jersey endroit pour retourner par la suite à notre bout des orteils, là, selon ce que vous êtes plus à l'aise, parce que je sais que la plupart des gens préfèrent tricoter des mailles en droit que des mailles en vert. C'est assez général, ça. Si vous préférez tricoter des mailles en vert, dites-moi là, parce que j'ai rarement vu ça. Peut-être même jamais, je dirais. Là. Donc, ça, c'est les socs à fleurs qui vont avec le robe à fleurs. Qui vont pas avec, mais qui ont le même motif, mettons. Parce que j'avais plus assez de laine pour faire des bas avec cette couleur-là. Donc, un autre projet terminé. Pour le festival de petite laine, j'avais fait 2 autres
démonstrateur de bas. Donc ça, c'est des bas uniques, là, qu'il n'y en a pas de deuxième. Comme ça, ben, je sais que je ne les porterai pas puis je vais les garder pour les festivals. Parce que c'est sûr que si j'en ai deux, ben, je vais vouloir les porter. C'est logique. Donc, j'avais refait un modèle qui était dans mon calendrier de chaussettes 2015. Pour ceux-là qui étaient là dans ce temps-là, ben, il y en a peut-être qui les ont encore à la maison. Pour les autres, dans le fond, c'est que pendant 3 ans, 4 ans, 3 ans, me semble. À chaque année, au mois de novembre, je lançais un calendrier avec tous les mois de l'année. Donc, 12 mois, 12 patrons pour l'année qui suit. Donc, à chaque page de calendrier, vous aviez un patron. Donc, ça pouvait être un défi de faire un modèle de bas ou de tucs. C'était des accessoires ou des tucs, là, mais la première année, c'était seulement des bas, des chaussettes. 12 modèles de chaussettes. Donc, ben, le calendrier pouvait être accroché au mur parce qu'il y avait quand même des belles photos à l'intérieur qui étaient faites par Covio Photo, là, qui est une de mes amies qui est dans la région de Montréal, qui fait des super belles photos. Je vais vous mettre le lien aussi pour ces choses. Puis, on avait une version électronique qui venait avec le calendrier. Donc, le calendrier pouvait être accroché à la maison, dans l'atelier, à quelque part. On pouvait avoir la version électronique de tous les patrons sur l'iPad, l'ordinateur, ou à la limite les imprimer pour celles qui préfèrent les versions papier. Puis, ben c'est ça, c'est plusieurs modèles de bas. Puis, un modèle que j'avais jamais tricoté parce que 12 modèles de bas, des fois, je pouvais pas fournir à tout faire, tout tester. Donc, des fois, ben, c'était des tricoteuses là, qui m'aidaient à faire ça. Donc, ce modèle-là, ben, je l'ai tricoté pour la première fois cette année. C'est le modèle qui était dans le mois d'octobre du calendrier, qui s'appelait Butternut, parce qu'il était orange, fait qu'un peu comme une courge ou une citrouille, là. C'est sûr que c'était thématique pour le mois. Donc, avec un motif, c'est des torsades qui sont faites sur du jersey en verre. Donc là, on voit là, toutes des mailles croisées qui font comme des petites... on va dire des petites citrouilles, là. C'est sûr, il faut avoir de l'imagination quand on voit ça de même. Donc, moi, je les ai faites rouges. C'est avec la Katia United Sock, qui est un fil laine et nylon qui vient en 25 grammes. Donc, parfait pour faire des fois des petits contrastes de couleurs aussi ou des petits bas, comme moi, j'ai fait avec une balle. Non, c'est pas vrai. Avec 2 balles, j'ai fait un bas, puis il m'en est resté un petit peu. Donc, ça m'aurait pris 3 balles, bref, pour faire une paire de bas pour adultes. Ce qui est 75 grammes, c'est quand même assez logique. Donc, ça, c'est Butternut. Et j'avais refait des bas que j'avais fait au début de la pandémie. Vous allez voir que le nom est très concept. C'est les bas virales. Donc, des bas là, qui sont faits avec, là, moi j'appelle ça des raquettes de tennis, là, mais encore là, l'inspiration, ça dépend toujours des gens. Ils sont tricotés du haut vers le bas avec un petit motif de jacquard. Puis, le motif, je ne sais pas si vous voyez, mais celui-là qui est corail, c'est du mohair. Donc, des fois, on a des restants de mohair, on ne sait pas quoi faire avec. Bien, ça prend vraiment pas beaucoup de mohair pour ça. Puis, même chose pour le contraste blanc, qui pourrait être de n'importe quelle couleur. Le modèle original était tricoté avec de la biscotte. Celui-ci est tricoté avec de la Katia United Sock. Le blanc, c'est de la biscotte, par contre. Puis, le corail aussi, là, c'est la Hermione couleur smoothie, sorbet. Je pense que c'est smoothie. C'est un rose un peu, là, saumonné. Donc, modèle de bas viral, lui est parti du haut vers le bas, tandis que lui est parti du bout des orteils. Et puis, celui-là aussi est parti du haut. Donc, j'ai des modèles là, qui partent dans les deux sens, là, dépendant de ce que vous préférez. Donc, ça, c'était ma collection de bas que j'ai fait pour le festival de la Petite Laine. Ensuite, pendant la pandémie, ou puis l'été d'après, ben, des fois, on a profité pour voyager un petit peu parce que, au Québec, en fait, là, des petites sorties d'un jour avec les enfants pour s'occuper un peu. Puis j'étais allée faire un tour chez Montricot à Sutton, puis aussi chez Tricoté Serré à Sherbrooke. J'avais acheté la laine Patagonia, qui est une laine 100% laine qui a l'air rustique comme ça, mais une fois lavée, elle est quand même surprenamment douce. Donc ce verre-là, ici, j'avais acheté ça chez Tricoté Serré. Et chez Montricot, je m'étais trouvé une balle de Spin Cycle pour agencer avec. Là, au début, je trouvais qu'elle matchait trop, mais finalement, c'était quand même pas si mal. Là. Le motif a relativement bien sorti. C'est les premiers motifs là, qu'on perd un petit peu, mais j'aime bien le bas.
Puis là, vous aurez peut-être reconnu le style, c'est Jennifer Steingass, c'est le Aurealis, si je ne me trompe pas de nom. Donc, un chandail qui est parti du haut vers le bas. Puis moi, les poignets, je les ai changés un petit peu. J'ai fait juste un petit motif de chevron, puis j'ai fait un rabat high cord. Je me souviens pas le modèle c'était quoi, mais je me souviens que c'était pas ça. Donc, top down. Je l'aime bien. J'aime moins le col, la façon qu'il fait. J'aurais fait peut-être plus un col plus fini. Mais sinon, là, c'est un modèle que j'aime bien porter. Je l'ai fait là, dans la taille qui est l'équivalent, je pense, d'un small. Puis il me fait quand même bien, mais ajusté. À refaire, je ferais peut-être un médium pour avoir un petit peu plus d'aisance dedans. Là, parce que quand je l'ai commencé, j'avais peut-être quelques livres en moins. Donc, j'avais pris la taille la plus petite. Je sais comment entre les deux, là, autrement dit. Donc, il fait, mais un petit peu ajusté. Ça, je pourrais vous mettre une photo parce que là, je ne me rechangerai pas. Puis, il est quand même assez chaud. Puis là, le soleil, il est comme intermittent. Fait que je vais mourir dans ma salle à manger avec ça. Donc, ça, c'est le projet fini. Puis là, j'en ai un autre projet fini ici. Ça, c'est une commande que j'ai eue. Je vais pouvoir l'essayer pour vous le montrer. C'est un kit. Dans le fond, c'est une tuque. La tuque Mimi. Qui est un modèle, là, dans le fond, de tuque, qui est quand même simple à faire, des mailles endroit, mailles envers, parfait pour apprendre à faire une tuque, mais sans trop de points compliqués, mais qui donne quand même un beau look, avec mon étiquette en cuirette de geste écrit à la maille suivante, un pompon en fourrure recyclée avec un snap pour le laver, puis ça donne comme ceci. Donc, on a la tuque Mimi, là, je m'attresse, ça fait un peu épais. Avec ça, j'ai fait le col et les mimitaines. Donc, vous avez le patron de la tuque Mimi, qui est un patron seul, et vous avez le patron du col et des mimitaines. Donc, le concept qui est fait ici avec un dégradé là, dans les teintes. C'est 3 fils différents que j'ai dégradés du bleu au gris, mélangé avec un petit fil de lace sarcelle. Tandis que la tuque, elle, c'est seulement le bleu et le sarcelle. Donc, on a le cache-cou un petit peu mou. Et les 2 mitaines, je ne sais pas où la deuxième, en tout cas, il y en a 2. Les mitaines qui sont faites là, avec les mêmes couleurs, donc motif comme ça ici, avec le poignet, pouce et bout des doigts, couleur foncée. Donc, ça c'est un motif qu'on appelle des côtes brisées, qui se trouve à être sur la tuque sur le côté, puis au niveau du col. Fait que, un petit kit de terminé qui s'en va bientôt chez sa future propriétaire. Va être là la deuxième mitaine. Dans les projets terminés, je pense que c'est tout. C'est assez. Ah non, il en reste un. Dans mon même calendrier de chaussettes, il y avait un modèle de bas pantoufles que j'ai toujours aimé aussi, mais que c'est pas moi qui avais tricoté. Donc là, on revient au même dilemme de, bon, faudrait bien que je fasse les bas que j'ai créés, puis que j'en ai peut-être une paire. Puis dans mon stash, j'avais de la Briggs & Little, qui est un fil là, canadien en laine rustique, pour faire des bas pantoufles. Donc, j'ai fait les bas, le modèle Confo, qui est un modèle qui avait été tricoté à l'origine avec de la Julie Asselin. Je pense que c'est de la déco, de la worsted, là, quand même de la grosse laine pour faire un bas pantoufle. Il tricote ça avec des 3,5 mm, c'est assez dense avec des torsades. La couleur est foncée. Je ne sais pas si on voit. Donc, un modèle avec des torsades sur le dessus du pied, comme ça ici. Petit modèle court là, de bas pantoufle en laine un peu là, croustillante. Là. Vraiment de la laine rustique, mais qui va être très chaude. Puis ça, la couleur, j'ai plus l'étiquette honnêtement, fait que j'ai aucune idée. J'ai assumé que c'était de la Briggs & Little parce que ça avait la texture d'une laine rustique comme ça. Sinon, c'est vraiment un équivalent de ça pour en avoir déjà tricoté. Puis la couleur, ben, c'est un genre de sarcelle. Il sort un petit peu plus bleu à la caméra, est un peu plus vert en vrai. Mais ça ressemble quand même à ça. Donc là, j'ai fait beaucoup de chaussettes finalement. J'ai fait aussi d'autres bas au chalet. Ça, je vais mettre les photos. J'ai vraiment adoré le mix de couleurs. J'ai fait une paire qui était comme un vert forêt avec la ligne jaune or. Puis j'ai fait une autre paire qui était marine avec les lignes magenta. Donc, je vous mets une photo. Vous allez voir de quoi ça avait l'air en vrai. Mon coup de cœur de mélange de couleurs, c'était vraiment le vert et jaune. C'était très, très beau en vrai.
C'était dans mes couleurs aussi, là, parce que, bon, tout le monde sait que j'adore le vert. Si vous ne le saviez pas, ben maintenant, vous le savez. On passe maintenant au segment des projets en cours. Donc, en cours, certains ont évolué. Je vous avais montré mon char coquillage. Mon char coquillage, il arrive à sa fin. Très, très bientôt. J'ai commencé à rapetisser. Puis j'ai l'impression que ma laine ne rapetisse pas. Je ne sais pas si c'est parce que je l'avais tricoté. C'est un fil qui est quand même assez aéré. Fait que c'est comme si c'est mou encore. Peut-être qu'il n'y a pas tant de laine que ça finalement, c'est ça que je voulais dire. C'était pas clair, là. Mais c'est comme si ma balle ne descendait pas, mais elle descend pareil parce que mon fil est comme puffy. Donc le char coquillage qui rapetisse. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, on part le début, ça c'était le bout le plus large. Puis on s'en va ici vers le bout là, qui est plus petit avec plein de petits bouts. Donc, il me reste là, à peu près une vingtaine de rangs pour terminer parce que je vais avoir une longue pointe avec des petits picots. Comme ça, quand on enroule, ben, on a une longue pointe qui est là pour pas toujours avoir à resserrer parce que la pointe du châle n'est pas assez longue. Je vous montre qu'est-ce que je veux dire avec comme ça ici. Puis, c'est pas full évident avec le fil après. Donc cette pointe-là qui va descendre. Donc là, elle n'est pas assez longue parce que mon châle, il ne tiendrait pas super bien. Donc, ma pointe de picot là, qui s'en vient. Donc, châle coquillage qui est tricoté avec la laine nuage de Fibriani. Couleur, là, un beau corail pétant. Là. Et le fil ici, c'est un mélange avec d'alpaga, que c'est inconnu. Alpaga inconnu de mon stash. Qui est dans mon beau sac avec les cactus. Et d'ailleurs, merci à celles qui ont acheté des sacs pendant notre promotion. On était bien contentes. Même eBay était bien contente. Puis, allez voir les autres modèles. Là. Le cactus est beau, mais un beau modèle avec comme des masques un peu... des masques africains là, qui sont dans les teintes de bleu et brun. Il y en a dans les teintes de marine. Bref, il y a quand même beaucoup... il reste encore beaucoup de choix. C'est sûr que là, il est trop tard pour les avoir à Noël, mais des fois, si vous avez des cadeaux de Noël que vous voulez vous faire, ben, ça peut toujours être une bonne option parce que moi, mon cactus, je l'aime bien. Dans les projets en cours, j'ai des bas tout ski, puis là, ils sont un peu mêlés parce que j'avais commencé une paire, puis là, j'ai réalisé que je n'aurais pas assez de laine, mais des tout ski, ça fait partie des risques. C'est tout ce qui reste. Donc, si on veut avoir des bas similaires, peut-être pas tout le temps identiques, mais similaires, il faut essayer de balancer pour avoir la moitié pour l'autre bas. Donc là, ceux-là sont comme en attente de voir qu'est-ce qui va rester de l'autre. Et là, j'ai ma paire ici qui est commencée. Fait que couleur, attention aux yeux, là, c'est vraiment flash. C'est jaune presque fluo, vert kaki, avec un peu de rose. Donc là, faut pas avoir peur de mélanger des bas. Ça peut être funky, là, c'est pas comme un chandail. Ben, le chandail aussi, mais peut-être moins à la portée de tous. Donc, des bas, tout ce qui est en cours de route. Puis là, vous voyez pas, là, mais il y a plein de balles toutes en moton qui traînent à terre parce que ça a comme pas suivi quand j'ai ouvert le sac. Donc, bas tout ski, ça, c'est toujours une valeur sûre. Puis c'est drôle, j'écoutais, je sais pas si, ben, vous écoutez sûrement d'autres podcasts, j'écoutais les épisodes de My Woolly World de Stephen West. Puis je me retrouverais vraiment dans ses explications quand il parlait de... Quand il part son design, il y a une petite idée, mais c'est un ongoing process. Donc, ça va au fur et à mesure. Ça se peut que ça change en cours de route. Même les couleurs évoluent, puis l'inspiration part du fil. Fait que je peux vous dire que je suis un peu comme ça aussi. Je vois un fil, il y a une idée qui découle du fil souvent. Des fois, j'ai des idées de modèle, mais c'est vraiment le fil qui va faire le modèle, la couleur aussi. Puis c'est pour ça souvent que je me retrouve un peu dans les mêmes couleurs parce que c'est des couleurs qui m'attirent. Donc c'est rare, vous allez me voir dans les teintes beige, terre, pastel. Je vais plus être dans les couleurs d'automne, dans les bleus foncés, sarcelle et tout ça. On est attiré vers des couleurs. Puis mes mélanges de couleurs parlent dans le fond avec mes goûts à moi. Mais ça fait pas que vous êtes obligé de tricoter les mêmes couleurs. Si vous aimez les beiges, les pastels, il y a des agencements qui sont vraiment très beaux. Mais avec les années, j'ai appris
qu'il y a des couleurs que j'aimais moins, que je portais moins, qui m'attiraient moins finalement. Donc, c'est pour ça que mon garde-robe se retrouve pas mal la même couleur, d'où mes bas tout ski souvent ou mes châles tout ski qui vont se retrouver dans les mêmes couleurs parce que les laines que j'ai achetées vont être les tout ski que je vais avoir. Donc, le châle tout ski va être à mes couleurs. Donc, on essaie de sortir de notre zone de confort, des fois qu'on dit, mais c'est pas toujours une bonne façon parce qu'on les porte pas après, puis on passe beaucoup d'heures là-dessus. Donc, je pense qu'on peut mélanger en sortant de notre zone de confort, mais garder quand même quelque chose à la base qui va faire en sorte que ça va nous représenter. Donc, c'était ma petite parenthèse gestion des couleurs. Mon autre projet en cours, c'est les bas de Noël. Je suis un peu en retard, là. J'ai fait d'autres choses, mais chez moi, les bas de Noël, c'est pas des bas de Noël, c'est des bas du jour de l'an. Donc, j'ai une semaine de plus pour les terminer, puis ils sont quand même avancés, là. Donc, c'est des gros bas. Je vais vous montrer celui-là ici. Ça, c'est celui-là de ma fille. Donc, on voit quand même assez bien le flocon. J'ai acheté des choses pour mettre dedans aussi quand ils vont être terminés. Ensuite, ça, c'est les miens. Donc, du vert, du mauve, du bleu. Là, on se retrouve quand même dans la palette. Ceux-là de mon chum, qui aime le mauve. Donc, mauve, gris et vert. Et mon fils qui adore le orange. Donc là, on est dans les teintes de orange. On a ici là, un vert bleuté très foncé, du bleu, un fil là, qui change du rouge au gris au bleu. Donc, là, je suis rendue, je pense, dans les dates au 13 décembre. Là, on est le 21. Fait que j'ai quand même plusieurs jours à rattraper là, sur chacune des chaussettes là, pour les rendre à jour. Mais je vais pouvoir me reprendre entre Noël puis le jour de l'an. Le soleil sort, je ne sais pas si vous avez vu une différence dans la luminosité. Moi, je suis comme un petit peu éblouie. Donc, est-ce que c'est tout? Ben oui, c'est tout. Donc, c'est sur ça que se termine ce plus petit épisode. Je vais avoir d'autres projets là, à vous montrer éventuellement, mais pour l'instant, c'est ceux qui ont évolué un petit peu, puis c'est ceux-là sur lesquels là, je dois travailler, surtout mes bas du jour de l'an. Vous pouvez suivre sur Instagram et sur Facebook, je vais mettre la photo de mes bas de Noël du jour de l'an une fois qu'ils vont être terminés. Si vous voulez participer au Knit-along de Arne et Carlos pour les bas de Noël, le patron est gratuit jusqu'au 24 ou 25 décembre. Il faut aller le télécharger sur leur blog. Après cette date-là, ça va devenir un patron payant. Puis, à chaque jour, ils font un épisode sur YouTube qu'on peut écouter où ils racontent là, des choses en lien avec Noël. Là, moi, je les trouve quand même très divertissants, tous les deux, avec leurs histoires et tout ça. Donc, sur ça, ben là, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes parce que c'est vrai que vous ne me reverrez pas tout de suite. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour voir là, tout l'avancée de mes projets. Puis, ben, je vous dis joyeuses fêtes et à l'année prochaine pour la prochaine maille suivante. Bye bye!